Seigneur, en permettant que, Seigneur Jésus, nos cœurs soient, Seigneur Jésus, abreuvés par ta parole vivante. Que cette église d'ensemble soit bénie. Que l'entendement de ton peuple soit meilleur. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, comprendre ou prêcher comme les hommes. Nous voulons les faire selon la conduite de l'Esprit Saint. Seigneur, dispose nos cœurs, dans Dieu. Dispose la bouche, Seigneur, de ton esclave à parler selon ce que toi, Seigneur, tu vas nous prescrire. Et que le peuple, Seigneur, que tu puisses leur accorder une oreille attentive au nom de Jésus-Christ. Yahweh Dieu, que toute puissance maléfique, Seigneur, élevant pour le compte de l'ennemi, n'ait aucun impact, Seigneur, aucune influence sur nous, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, car tu nous bénis, raison pour laquelle tu nous as ouvert ton cœur. Quelle gloire qui revient, toi, l'agneau de Dieu, qui a ôté nos péchés, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, très fort, pour la gloire de Jésus dans ta gloire. Alors que tu acclames pour le Seigneur, il faut que tu accompagnes tes acclamations avec des mots pour le Seigneur. Les mots d'adoration. Car lorsqu'on cherchait celui qui était digne de nous les livres, il n'y a plus personne qui était digne. Avant celui qui a porté nos péchés, celui qui nous a libérés, qui nous a donné le pouvoir sur la puissance du diable. Alléluia, à son nom soit la gloire. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Nous et les Israélites, il a fait de nous un. En renversant les murs de séparation de l'unité. Alors lorsque tu viens devant la face du Seigneur, il faut vraiment que tu te rendes compte de la grâce que Dieu a faite à ta vie. Nul entre nous n'a cherché Dieu le premier. La Bible dit qu'il nous a cherché les premiers. Il nous a aimé les premiers. Ça c'est un amour sans condition. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors soyons attentifs à ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Je te prie de bannir toute lourdeur, toute faiblesse, toute fatigue de ton cœur et de ta vie. Voilà. Si tu te rends compte que tu commences à somnoler, n'hésite pas à aller derrière pour que tu n'aies plus sommeil. Personne ne te dira non. Le plus important est que tu sois attentif. Voilà, lisons une écriture. Donc, lisons les écritures parce qu'on ne va pas lire. Voilà. En principe, aujourd'hui, on devait commencer l'enseignement sur les alliances par rapport aux, disons, les alliances entre les hommes. Donc, les alliances entre les hommes appelées mariage. Mais il nous a été fait une demande de reprendre l'enseignement ou les enseignements qu'on a eu à dispenser au cours de la semaine. Parce que nombreux sont ceux-là qui me viennent le dimanche. Même s'il y en a encore qui ne sont pas encore là, je ne sais pas s'ils vont venir ou pas. Du moins, il y a un grand nombre de ceux qui se présentent le dimanche.
Kasi atabongo tondimisa miete ibele bazali ya bato bayaka kaka mongola dimanche. Alors, il nous a été demandé de répéter cet enseignement parce qu'il cadre avec beaucoup de choses que nous vivons au quotidien. Parce que c'est vrai que nous sommes tous en propos qui est en les autres big kamini dans le na biso to big la bamoki. D'autant plus que pendant que nous sommes en train de dispenser cet enseignement, auto biso to d'aller côté là et voilà, donc il y a rien, ça va, disons. Totalement. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mère les vit et s'enfuit, les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mère pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous les collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en sources d'eau. Voilà. Lisons 1 roi 3. 1 roi 3. Le verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Salomon ya sanganaki na libala na falo kumu ya Egypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Ya zwaki po na mwasi mwana ya falo. Et l'emmena dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et les murs de la Sainte de Jérusalem. Voilà. Il y a une écriture là. Vous préparez des Chroniques 18. On voit 2 Chroniques 18. On va lire ça, 2 Chroniques 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Voilà, Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme, non, oui, ça va. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On peut s'arrêter. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'aborder, mais du moins, ça vous donne l'idée où nous allons. Voilà, nous allons retourner dans l'écriture du psaume 114 que nous avons lu. J'aime lire la version parole vivante. C'est une version qui est un peu comme, comment dirais-je, comme étant la version français courant. Elle est beaucoup plus simple à comprendre. Frédéric Louis II a utilisé certains mots qui parfois compliquent la compréhension aux uns et aux autres. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, j'ai repris la lecture, la première lecture. Quand la famille de Jacob a quitté ces pays étrangers, voilà, le pays étranger, c'est ça où le second a parlé d'un peuple barbare. Le pays de Juda est devenu le lieu saint du Seigneur. Et Israël est devenu sa propriété. On peut s'arrêter. Voilà. Cette écriture, en réalité, nous l'avons exploitée à long et à large durant les jours de la semaine. Donc, nous avons pris pratiquement 2 semaines pour parler de cette écriture. Ces chapitres, voulez-je dire. Voilà. Alors, ici, on nous parle d'un peuple qui a quitté l'Égypte. Est-ce que regarde celui qui est à côté de toi, s'il dort, tu le réveilles. Voilà. Je n'ai même pas encore fait 15 minutes, il y a déjà des gens qui ont déjà commencé à dormir. Mais ne viens pas dormir au culte. Il faut faire un effort. J'avais bien dit au début que si tu as sommeil, tu te mets debout là-bas. Il ne faut pas dormir pendant que les autres sont en train d'écouter. C'est pas bon. Une chose étonnante, c'est la personne vient à peine de danser sérieusement, mais dès qu'on commence à prêcher, il commence à somnoler. C'est pas normal. Il faut vraiment t'élever contre ça. Danser, c'est bien. Mais personne ne sera sauvé parce qu'il danse. Parce qu'en réalité, la danse, c'est l'expression de notre joie. Parce que la danse, en quelque sorte, c'est une conséquence. Elle est causée par quoi? Par la joie. Est-ce que c'est ça? Les personnes ne sera sauvées comme étant un grand danseur. Loin de là. Celui-là sera sauvé si et seulement si il écoute et il croit. Amen. Est-ce que c'est ça? Alors soyez attentifs. Alors on nous a parlé d'Israël qui a quitté l'Égypte. Alors et à large, nous avons vu les mouvements d'un peuple qui a quitté un lieu vers un autre. Pourquoi Israël devait-il quitter l'Égypte? Parce que Dieu avait promis à ses pères un
pays meilleur que l'Égypte. Il leur a dit, je vais vous faire sortir du pays d'Égypte, un pays de la servitude, pour vous amener dans un pays où coulent les laits et les miens. S'il y en avait en Égypte, ça ne serait à rien, ça ne serait pas intéressant que Dieu puisse leur promettre ce qu'ils ont déjà. Est-ce que ça veut dire que dans la vision de Dieu, Canaan n'était à rien comparable à l'Égypte. Parce que Canaan, c'est le pays de l'abondance. Pendant que l'Égypte, c'est le pays de la servitude. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cette réalité n'est pas seulement une simple exode comptée chaque fois commémorée comme les autres disent la Pâque. Étant donné que les vrais enfants de Dieu ne célèbrent pas la Pâque à une certaine période. Est-ce qu'on est ensemble? La Pâque d'abord c'est une fête juive. Il ne faut pas être celui qui falsifie les choses. Bon, pour marquer la différence, nous mettons S. Pour dire, il y a une Pâque avec S et une Pâque sans S. Ça, c'est de la tricherie. Est-ce que c'est ça? C'est de la tricherie tout simplement. Il faut rester authentique. Si vous voulez célébrer la Pâque, célébrez la Pâque sans S. Ça, c'est la Pâque que l'Éternel lui-même avait donnée. Parce que si vous lisez Exode 12, c'est Dieu lui-même qui avait ordonné aux Juifs de célébrer leur sortie de l'Égypte. Est-ce que c'est ça? Ça venait de Dieu. Maintenant, il faut chercher dans la Bible où est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit de célébrer la Pâque? Où est-ce que les apôtres nous ont dit célébrer aussi la Pâque? Est-ce que c'est ça? Vous ne trouverez pas de traces. Si vous voyez un apôtre célébrer la Pâque ou une quelconque parmi les fêtes juives, s'il est fait, ça veut dire qu'il veut se conformer à la loi. Je suis en train de mettre les bornes pour qu'il avance. Parce que Paul, on avait aussi arrêté au temple, non? Les siens l'avaient conseillé de se raser et d'accompagner les frères qui allaient faire un vœu. C'était pourquoi il lui avait dit, parce qu'ici en Israël, il est répandu comme nouvelle que toi tu contestes Moïse partout. Alors pour montrer aux frères que toi tu n'es pas contradicteur de Moïse, et que tu n'enseignes pas aux gens à désobéir Moïse, rase-toi et accompagne ces frères-là qui veulent accomplir leurs vœux. Il avait fait selon la tradition juive. Je me souviens, il y a aussi une écriture où Paul dit il veut aller beaucoup plus vite parce qu'il aimerait qu'il puisse célébrer une fête à Jérusalem. Vous suivez?
il l'a fait en tant que juif. Mais quand il prêchait chez les Éphésiens ou chez les Corinthiens, il ne leur a jamais dit qu'il faut observer une telle fête, telle fête, telle fête. La preuve est que si vous lisez Colossiens 2, il dit que toutes ces fêtes-là, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Car tout ça c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Est-ce que c'est ça? Lorsque vous voyez la fête de la Pâque, ou la fête des trompettes, ou la fête des tentes, il y avait cette fête en Israël. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se sont vraiment attachés à la Pâque. Il faut aussi célébrer. Il faut aussi qu'ils célèbrent la fête des trompettes. La fête des épis ou des prémices, par exemple. Amen. Est-ce que c'est ça? Parce que si vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir qu'après la Pâque, il y a la fête des pains sans levain. Mais pourquoi ils ne célèbrent pas ça? Est-ce que c'est ça? Donc, pour vous dire que on ne peut pas célébrer la Pâque dans une période donnée. Mais néanmoins, la fête de la Pâque, le Seigneur l'avait donné aux Juifs. Pas à nous. C'était aux Juifs. Alors, les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils se dirigeaient vers Canaan. L'Égypte est reconnue comme étant le pays où le peuple souffrait. Mais le peuple devait aller vers le pays de la liberté, ou le pays qui repose. C'est ce que la Bible nous dit. Israël est sorti de l'Égypte. Aujourd'hui, nous aussi, cette réalité, nous allons aussi la vivre. Mais faites attention, comme je venais de le dire, nous n'allons pas faire cela dans une période donnée de l'année. Parce que ce que Dieu a donné aux Juifs comme une fête, chez nous, elle a une signification spirituelle. Si on doit parler de l'Égypte, aujourd'hui, personne d'ailleurs nous ne sommes pas. Qui est déjà allé en Égypte ici? Alors, tu vas quitter Kinshasa pour aller au Congo central. Parce qu'au moins là-bas, il y a une Jérusalem des hommes. Est-ce que tu vas faire ça? Mais comment pouvons-nous quitter l'Égypte? Nous avions dit que aujourd'hui, l'Égypte symbolise le monde. Les peuples de Dieu Israël qui avaient quitté l'Égypte, c'est notre image à nous. Nous ne quittons pas un lieu géographique physiquement. Mais spirituellement, nous sommes appelés à quitter les pays de la servitude et qui est le monde. Parce que selon Jean 8, Jésus avait dit, toute personne est esclave de ceux qui dominent à lui. Soit du péché qui mène à la mort, soit de la justice qui mène à la vie. Parce que lorsque Israël a quitté l'Égypte, c'était que
le fait c'était quoi? Ils avaient quitté l'esclavage de Pharaon pour devenir les esclaves de Yahweh. Est-ce qu'on est ensemble? Sur le plan spirituel, en réalité, personne n'est libre. Nous sommes esclaves. Mais tout dépend. Toi, tu es esclave de quoi? Ou de qui? Nous sommes les esclaves de Jésus. Parce que nous obéissons à sa parole. Et nous l'appelons notre maître. Alors ceux qui vivent aussi dans le monde, ou ceux qui vivent selon les plaisirs du monde, ils sont aussi à un maître. Les dieux de ce siècle, les maîtres de ce système mauvais, et ça les diables. Est-ce qu'on est ça? Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à quitter le monde, c'est-à-dire la vie mondaine. Pour nous rendre vers Canaan. Canaan, c'est où? C'est le ciel. Est-ce qu'on est ça? Donc comme Canaan c'est le ciel, tu n'es pas appelé à marcher physiquement. Tu es plutôt appelé à changer l'état de ton esprit ou de ton âme. Amen. Est-ce qu'on est ça? Amen. Parce que si tu prends la visée aujourd'hui, tu n'arriveras jamais au ciel de Dieu. Tu vas naviguer dans l'espace. Mais tu ne verras pas le paradis. Parce que le paradis n'est pas dans l'univers physique. Le paradis, il est aujourd'hui parmi nous. Est-ce qu'on est ça? Parce que le paradis, c'est ça le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Jésus avait dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Car il est déjà parmi vous. Le royaume qui était parmi les Juifs, c'était Jésus lui-même. Jésus, c'est lui le royaume. Oh, Jésus comme le royaume, ce n'est pas un homme qu'on doit dessiner. C'est la parole. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu, et que vous vivez selon ce qui est écrit, Dieu vous voit que vous êtes en Jésus. Est-ce qu'on est ça? À notre terme, vous avez quitté l'Égypte. Vous avez quitté le monde ici-bas. Est-ce qu'on est ça? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la servitude règne. Parce que les péchés règnent. Lorsque vous regardez les abominations dans ce monde, comprenez que c'est la servitude du peuple par rapport au diable. Mais nous devons sortir. Parce que l'autre devait quitter Sodome et Gomorrhe pour partir. Tu vas quitter comment? En évitant à fuir la vie de péché. Est-ce que c'est ça? L'Égypte, c'est la vie du péché. Maintenant, la Bible dit que les Juifs, soit Jacob, a quitté ces pays étrangers. Donc, il s'est séparé d'un peuple barbare. Israël, est-ce qu'on est ça? Dieu aime la séparation. Notre Dieu, c'est le Dieu de la séparation. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour annoncer la paix, mais je suis venu annoncer la division. Est-ce qu'on est ça? Amen. Ça, ce n'est pas la division où tu vas commencer à avoir des ennemis partout. Non. Lorsque le Seigneur vient, il vient pour que nous puissions commencer à avoir des divisions. Est-ce que vous m'avez bien compris? La division entre la chair et l'esprit.
Parce que tu ne peux pas, la Bible dit qu'il n'y a pas de pain commun entre la lumière et les ténèbres. Or la parole avait dit que la lumière soit avec les ténèbres. Si Dieu t'annonce ou lorsqu'on te prêche la parole, l'objectif c'est quoi? Qu'il y ait division, qu'il y ait séparation par rapport à ta vie passée. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous devez connaître cette division-là. Est-ce que alors, ici, lorsque les gens comprennent mal, ils disent que si vous voulez, par exemple, accueillir quelqu'un dans votre maison, il faut au préalable connaître son état d'âme. Ça, c'est ton frère qui viendra du village. Celui qui viendra de l'Europe. Tu ne vas pas vérifier son état d'âme. Tu vas l'accueillir comme ça. Et pourquoi c'est injustice? Vous pensez que les sorciers, c'est seulement ceux qui viennent du village? Il y a des magiciens en Europe. Quelqu'un peut aussi toucher à la magie depuis l'Europe. Il vient chez toi parce que selon toi, l'Europe ou l'Amérique, c'est le paradis. Or, il vient avec le contrat de tuer. Que tu deviennes son sacrifice. Là, tu vas l'accueillir à bras ouverts. Le lendemain, tu meurs. Il te sacrifie. Est-ce que c'est ça? Amen. Si tu dois vérifier l'état d'âme, vérifie aussi l'état d'âme de ton père qui vient de l'Europe. Là, tu auras peur parce que tu vas avoir tu n'auras pas de dividendes. Parce que tu as $100 tu les regardes avec les prix. Si la main est polie, tu vas l'inspecter minutieusement. Mais celui qui vient de l'Europe, tu vas seulement récupérer le colis directement en chambre. Wow. Jamais. L'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, nous sommes tous sur la terre. C'est vrai qu'ils sont plus développés que le Congo. Les démons qui existent au Congo sont aussi les démons qui agissent là-bas. Est-ce que c'est ça? Il faut que tu travailles les choses. Amen. Tu veux donner à quelqu'un? Non, il faut d'abord connaître son état d'âme. Non. Est-ce que c'est ça? Je vais un peu jouer. Si je me rappelle, je vais encore reprendre ça. Alors, nous devons nous séparer, nous devons quitter le peuple barbare. C'est ce que les Juifs avaient fait. Ils s'étaient séparés de l'Égypte. Oh, les Égyptiens avaient leur pratique. Si vous lisez Exode 8, lorsque Pharaon a demandé à Moïse de sacrifier dans les pays, Moïse a dit, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que les Égyptiens vont nous lapider. Du fait que les sacrifices que nous allons offrir à notre Dieu seront en abomination à eux. Est-ce que c'est ça? C'est que les Égyptiens aussi sacrifiaient à leur Dieu. Non, c'est que eux sacrifiaient à leur Dieu. Les Israélites ne sacrifiaient pas à leur Dieu. Parce qu'un juif n'imite pas ce qui se fait dehors. Un juif regarde ce que son Dieu lui dit de faire. Faites attention. Il y avait un roi qui était parti à Damas. Il avait un hôtel très bien construit. Il a amené les architectes.
Vous voyez ce modèle? Allez reproduire à Israël. C'était un sujet de piège. S'il y a des stratégies qui font que les églises soient remplies du monde ailleurs, nous n'allons pas les appliquer ici. Parce que nous faisons selon ce qui est écrit, selon les modèles. Est-ce que c'est ça? Ah, frère Blaise, l'église doit avoir ça qui a beau, quand une semaine à femme a gagné 5 000 âmes, a commis 5 000. Ils sont tous au salaire, et vous savez que tout ça. On n'aide pas Dieu. N'aide pas dans la pensée que nous allons aider Dieu. Est-ce que c'est ça? Il avait formellement, j'avais formellement dit aux pharisiens. Non, c'est. Oui, je vais d'abord prendre Jean et puis je vais répondre à Jésus. Jean avait dit aux Juifs, Dieu est capable de susciter une prospérité à Abraham à partir des pierres. Est-ce que c'est ça? Vous avez déjà dit ça, non? Dieu peut susciter une prospérité à Abraham à partir des pierres. Il faut faire attention. Ce ne sont pas les pierres ici. Il faut monter. Mais ce n'est pas notre enseignement. Jésus avait dit ceci. Lorsque les pharisiens lui ont dit, quand les ces gens-là qui crient Hosanna, Hosanna au fils de David, Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Est-ce que c'est ça? Tout simplement pour leur faire savoir que là où les gens vont s'arrêter, donc personne ne peut aider Dieu. Il est capable de susciter la louange venant de n'importe qui. Personne ne peut aider Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Aujourd'hui, ces pierres sont en train de crier parce que les Juifs se sont dit. Vous connaissez ces pierres-là? C'est nous. Aujourd'hui, c'est nous les pierres. C'est nous qui glorifions le Seigneur pendant que les Juifs se sont tués. D'abord, ça vous a besoin de faire zéro. Ma vie va changer. Pourquoi vous avez un peu dans le chouchou? Moi, nous avons par exemple. Attends, maman, écoutez, t'attends, Bilolo. Écoutez-moi, fais la mission, maman. La banque de la loi, il faut que les pays de ce cas-là, la canne, on va pas écouter ta maman. Mais la banque qui n'a pas le coup, il s'accale. Non, pas, il va appeler tes frères comme ça. La banque qui n'a pas le coup, il s'accale. Il faut faire attention. Ça, la paix. C'est là, lorsqu'on parle des oiseaux, surtout dans la scène à guerre, c'est des oiseaux qui glorifient le Seigneur, par exemple. Ce ne sont pas nos oiseaux ici. C'est nous. C'est nous les oiseaux. Parce que les oiseaux, c'est un peuple céleste. C'est un peuple terrestre. C'est pour cela que Jésus avait dit à Nicodème, je vous ai parlé sur ce qui est terrestre. Vous n'avez pas cru. Quand c'est ainsi lorsque je vous parlerai des choses célestes, c'est comme ça. Les choses terrestres, c'est ce que Dieu a donné pendant la loi. Le nom de ma banque est ma banque physique, parce que Pierre dit que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Est-ce que c'est ça? Yo chaque temps où je vais manger pour moi pour composer bien. Et si il y a comme un là, ce moment qui m'a ouvert, attends cette moins insuffisance à connaissance. Au cas où ce mal bien. Amen. C'est pas que vous voyez manger pour garder vos yeux qui a pas faire un yemba. Yo peut pas avoyer manger pour t'as au regard de cette chanson examine là sous les prismes de la parole. Yo talanze kuona bongisa yako unalisema malobet. Si la chanson est correcte,
Dieu inspire aussi même aux païens des belles chansons. Mais il faut faire attention. Il y avait un système que les gens voulaient instaurer selon lequel il faut chanter seulement les cantiques composés par les frères et de l'ensemble des saints. Ça, c'est l'ignorance à son état pur. Amen. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob. Qui a fait prononcer ces paroles? On dit Goud, Balaam, un divin. Et pourquoi nous l'enseignons? Pourquoi nous enseignons ça? Ces paroles ont été prononcées par un divin. Mais nous enseignons ça. Et aussi les songes de la victoire des Gédéons sur les Madianites. Tu as donné ça aux païens. Il y a eu aussi des sacrifices que les peuples ont pris chez les païens après les avoir exterminés. Mais avant d'offrir à l'Éternel, ils vont d'abord examiner que ce sont des sacrifices sans défaut. Est-ce que l'instant? Et toi, tu es sacrificateur. Tu peux chanter une chanson composée par celui qui se dit chrétien. Si la chanson est bibliquement correcte, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est comme ça, il ne faut pas choquer. Vous allez tomber dans les dogmes. Et qui te dit que la cantique nous soit assemblée les uns et les arabes qui tombent. Amen. Dans le moment où vous avez Aligaba dans le sang, Yesu Azali Yawa. Frère, dans l'assemblée, c'est la composition, c'est moi. Vous voyez comment on a? Ça n'a pas de sens. Examinons toutes choses et prenons ce qui est bon. Même concernant les prophéties, la Bible dit qu'examiner les prophéties. En cours de route, vous rencontrez quelqu'un qui commence à dire quelque chose sur vos vies ou sur ta vie. Tu pries ou à l'assemblée des saints? Non, c'est une prophétie. Ignorant. Dieu peut utiliser même un fou pour te donner un message. Écoutez-les. Mais quand tu as la connaissance, examine ça à la lumière des Écritures. C'est comme ça. Il ne faut pas rejeter les choses en bloc. Dans le monde de mais après ce que conseil, il va conseiller à la maturité à rester loin et subir au pénal. Mais comme ici, vous sentez dit, il y a un petit peu à bon. Parce que la maternité, c'est qu'il donne une explication, mais comment il prédit à la juillet. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça. Mais si je tire, je mets en garde les enfants de Dieu, amoureux de prophétie. J'ai toujours dit ne cherchez pas les prophéties. Les choses ne marchent pas dans ta vie, tu commences à être agité. Il faut dire on va te mentir. Le fait que tu sois enfant de Dieu, c'est suffisant. Il est écrit que toutes choses concourront pour le bonheur de ceux qui craignent Dieu. Moi, je sais que je vais réussir dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu. Il faut dire que dans ma prophétie, non. Ne cherchez pas les prophéties, laissez les prophéties venir vers vous. Est-ce que c'est ça? Si je mets en garde la route avec Kindaka, à quel point il y a un prophète qui sont communiés, il y a un avec Kawakile. Nous devons savoir que son prophétie, Yoka, peu importe où il vient. Mais nous, il y a des gens qui ont je vais examiner. Dis non.
Est-ce que c'est ça? Et qui pour ta frère là où il y a un petit coup d'attaque. Vous pouvez vous inviter dans ta carrière comme ça, mais dans la vie, mais quand tu vas commencer à dire, et tout le coup, comment on a été, mais la cause au bien, tout le pas pour politiser. Hypocrite. Est-ce que c'est ça? Il faut faire comme Nicodème. Parce que Nicodème, pendant la nuit, il vient de Jésus. Moi et mes frères. Moi et mes frères. Nous savons que tu es un prophète venant de Dieu. Mais ces frères-là, devant la foule, c'est ici chasse les démons par Belzéboul, les princes des démons. L'hypocrisie. Est-ce que c'est ça? Amen. Vous n'avez beaucoup d'années par hasard à baisser aux prophéties. Mais ceux qui ont connu et puis on va dire qu'on frappe tout le coup. Moi, on soit un peu est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Ce n'est pas normal. C'est comme si vous payez un produit qui vous aide, mais vous dites aux gens, non, il ne faut pas le prendre, ça c'est un mauvais produit. Mais, nuitement, progressivement, vous gardez de la yo, vous est-ce que vous avez compris, hein? Ici, j'ai mis les points sur ici. Soit te dites que la chose est mauvaise, soit te laisses. Parce que la même personne, ce cas c'est repentir. Vous voyez, c'est que vous faites non? Il y a vous avez baptisé dans la parole de la chose. Pendant qu'il y a des prophéties, ça va prophétie, on va dire qu'on est prophétiser. Nous avons posé ce qu'il y a encore à se repentir au son aïe. Jamais. Je prophétise déjà sur toi, Nayaka, vous prophétisez pour l'aïe. Nayaka, ce n'est pas une fois, mais Nayaka. Et puis, ça va dire là-bas, ça va baptiser l'évangile de la vie. Donc, il faut y aller pas dans la base de Nayaka pour prophétiser. Est-ce que vous m'avez bien compris? Il faut faire attention avec ces pratiques-là. Et ils sont très répandues au milieu du monde. Au milieu de la communauté. La nuit, il a prophète dit de réveil, mais la nuit, tiens, mon panga, Lévi, elle vit à liberté, à liberté, à païen, de tout le coup, mais la cause, Nicodème. Est-ce que c'est ça? Elle ne peut pas être Nicodème. Vous allez Nicodème et les peuples barbares. Ce sont des étrangers. Des gens qui parlent une langue étrangère. Isaïe 29, verset 11. Isaïe 29, nous allons voir 11. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Attendez, nous sommes là. C'est aussi dans Isaïe 33, mais je vais commencer d'abord par Isaïe 9. Toujours concernant les peuples là-bas, ok? Voilà, Isaïe, non, c'est 28, 11. Je vais lire la version. Voilà, la version parole de Dieu. Et bien, maintenant, le Seigneur va parler à ses peuples dans une langue étrangère. Avec des mots qu'il ne comprendra pas. Alors, ceux qui ont la version Lucifon, il est écrit, eh bien, c'est par des hommes au peuple balbutiant et au langage barbare. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de prendre la version la version parole de vie pour que nous puissions comprendre. Les peuples barbares, c'est un peuple qui a un langage différent du nôtre.
Ah, la fois passée, on avait donné 1 Corinthiens 14, le verset 11. Dans les Lévites, vous avez dit 1 Corinthiens 14, 11. L'apôtre Paul dit, si vous entrez dans une assemblée, si quelqu'un entre dans une assemblée, et qu'il trouve les gens en train de parler à langue, ces gens-là seront pour cet homme-là comme des barbares. Tout comme cet homme sera un barbare pour ces gens-là. Est-ce qu'on est ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les langages, ce sont des pratiques. Tout ce que les gens font, les pratiques mondaines, aller consulter les micoudes de maman là avec les gobelets parce qu'il y a quelque chose qui a disparu dans ta maison. Ça, c'est une pratique du peuple barbare. Parce qu'on t'a volé l'argent, tu n'as pas su supporter cette douleur. Parce qu'on a été décoté à l'Issalon, c'est qu'à vous été. Voilà, maintenant, ok, comme mais là, imagine, chaque jour, tu chasses les démons. Maintenant, parce que tu as eu un problème, tu vas aller chez le féticheur. Imaginez un peu. Comme tu es là, quelqu'un t'a toujours menacé, tu sors comme ça, n'oublie pas, tu tombes. Des coups de poing et puis ça va. Tu ne sais pas intervenir parce qu'il est au milieu des siens. Il le fait chaque fois. Tu portes même les marques de ses coups. Peut-être aussi des dents cassées. Mais comme disent les gens, cette personne-là vient par hasard, comment il entre celle dans la maison et toi il te trouve là, et t'as en bonne santé. Quel sera son sort? Tu vas te rappeler de ce qu'il t'avait subi. Merci de capacité. Je les chasse au nom de Jésus. Les démons tremblent. Je vais mourir, il fuit. Parce que les démons tremblent devant Jésus. Tu le malmènes, tu le maltraites chaque jour. Maintenant tu vas chez eux chercher la solution à ton problème. Imaginez la suite. Même si la solution était simple. Tu vois celui qui a volé cet argent, c'est ta femme. Cette femme-là. Et pourtant j'avais demandé qui a volé mon argent. On verra. Merci papa. Merci. Vous donnez l'argent. Bon, on a dit ça. Quand tu as un problème, même quand c'est grave, ne pas jamais chercher de l'aide auprès de féticheurs. Est-ce que c'est ça? Même quand tu es malade, tu as une maladie, on t'a dit que tu vas mourir dans 2 jours. Mais accepte de mourir et d'entrer au ciel. Pourquoi aller chercher la guérison de ton corps et perdre ton âme? On est diable, c'est le père du mensonge. Il va te dire des fausses prophéties, des fausses révélations. Mais là, tu sais, là, on avait puisé cette eau-là. Et si c'était des séries, il n'a jamais de séries. Et si ce sont des matières fécales filtrées. Au centre, voilà. Donc, tout le monde ici comprend. Amen.
Voilà, comme dans la pesco. Au milieu au clairon. Mais à ce que vous avez des ceux qui n'ont, ça la carte, vous allez au philosophie. Et pas dans mon philosophie. Vous allez dans le boulot, la sapate, là, dans le sapate, pas la prestation mondiale. Et pas dans mon boulot. Pas dans la l'édition normale ou l'édition sénégalaise. Si c'est une eau avec laquelle on avait lavé un cadavre, on ne sait pas. Ils vont te donner ça parce qu'ils savent que tu les avais maltraités il y a très longtemps. Avec qu'ils te retiennent davantage. Tu es malade, tu souffres de telles choses. Il faut prendre cette histoire-là, il faut la voir. Et la personne qui te dit ça, tu ne peux même pas avoir le discernement que est-ce qu'il a qualité de vivre ça. Est-ce que la Bible dit que le diable ne chasse pas le diable. Car un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Bokoko égale à Bunganga égale à diable. Quand on a Bokoko, on a dit qu'il faut casser un CD, on est libre pour l'obligation. Moi, les a médecine traditionnelle. C'est différent de Bokoko, qui est pas même au pays d'Amodi. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je suis en train de mettre des bornes avec des personnes qui sortent ici avec des confusions dans la tête. La médecine moderne existe. Où on a vérifié les molécules, nous appelons ça scientifiquement les principes actifs. Les principes actifs. Tout ce que nous vivons, aux autres de la quiche, et les principes actifs du monde en Acadie, les molécules depuis ça. Mais, par comment vous appelez ça comment? Voilà, comprenez quelque chose comme ça. Mais en soi, ce n'est pas ça des acquis. C'est la molécule à l'intérieur. Tout comme tu peux aussi chauffer les feuilles de manguier, tu rassembles avec les feuilles de papayer, et ainsi de suite. Tu bois, tu auras aussi la guérison si par exemple tu souffres d'une maladie. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que moi je ne veux pas que lorsque vous allez sortir ici, vous me dites, vous allez commencer à me dire que non. Le frère Blaise a dit qu'on ne doit pas prendre les produits traditionnels. Il faut se passer que les produits traditionnels, c'est la couture, nous avons beaucoup. Avec utiliser ma parole, ma formule magique à soit appliquée un produit. Mais pour médecine traditionnelle, où ils ont sauvé ma casa, au sauvé mouillé, ils ont tribu et délai. Et puis, ça va maladie. Nous avons une personne qui va sur les qui va se faire sa maladie. Qu'est-ce que les scientifiques font? À cause de ça, c'est un principe actif. La Bible, c'est un mot. C'est la même chose. C'est vrai qu'ils ne vont pas travailler un mot industriellement. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est le fait que tu pars chez un féticheur. Celui qui prétend servir Dieu, mais avec des pratiques contraires à la Bible. Ça, il faut éviter. S'ils te disent, vois ça, ne le fais pas. Parce qu'il va le dire avec des incantations derrière ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? Des histoires même familiales. Nous sommes dans la famille à Misso, quand on commence à faire du monde, tu célébres l'Iwa, il y a des conditions à Kuba, tu l'as mis tu l'as mis. Vous êtes en train de rendre un culte au mort. Le sang pour les bakofi. Non, les gens qui citent. Les gens n'ont aucune tradition. Ça, c'est entrer en contact avec les esprits des gens qui sont morts. Tout ça, ça fait partie des pratiques des peuples barbares.
Est-ce que vous me comprenez? Faites attention. Tout ce qui se fait dans la famille et qui ne se concorde pas avec la Bible doit être banni de ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà séparé de ces pratiques-là. Tu t'es séparé de l'Égypte. Mais pourquoi tu dois continuer à vivre ça? Est-ce qu'on est ensemble? Même les Camerounais qui sont les bana malidi combien maman n'a pas maman chaka coco. Oui que ils ont un gros na chaka coco. Comment bana chaka ça on a volé tout ça. Ba coco qui ça on dit moi ça là qui n'a côté. Et la plupart, je dis pas, je suis pas tous, de ceux qui se rendent dans ces histoires-là, leurs états s'empirent toujours. Est-ce que c'est ça? Amen. Si tu es un enfant de Dieu, et que tu fais ça, Dieu va te laisser d'abord souffrir. Peut-être tu peux sauver ton âme. Mais parce que tu l'as désobéi délibérément, ton corps va souffrir. Vous pensez que si vous avez un amour, ça dit nouveau sida. Forcément, ça m'a dit ça. Dieu peut te laisser mourir avec le sida. Parce qu'il t'a dit de ne pas pratiquer l'impudicité et tu l'as fait. Tu attrapes le sida, tu meurs avec ça. Mais ton âme entre au paradis si tu t'es repenti avant. Est-ce que c'est ça? Alors, je vous prie de vous débarrasser de toute pratique qui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Tu as quelque chose dans ta maison. On te l'a donné. Venant de quelque part. Va la jeter. Peut-être que tu as quelque chose autour de ta hanche. Quelque chose impossible lorsque tu le portes. Il est porte-bonheur. Et ça, comment on appelle ça encore? Des médaillons même, des talismans, je cherche le mot exact. Ça va. Prenons ça comme talisman, le mot va me venir après. Des porte-bonheur. Ma côte, c'est un peu moins marquant. Mais il y a une expression en français. Il y a même des gens que vous voyez à la télé, ma grand chanteur, ma grand prédicateur. Quand il vient te prêcher comme ça, il va s'incliner devant quelque chose. Alors faites attention. Il y a des gens lorsqu'ils te parlent comme ça, il va peut-être la mettre dans la bouche. Tu vas penser qu'il est orgueilleux. Non, c'est la consigne qu'on lui a donnée. Si tu veux parler et convaincre, mets seulement la main dans la bouche. Parle. Tout le monde sera ciblé. Est-ce que c'est ça? Vous devez faire attention à des manifestations politiques et à des concerts des hommes. Fallait ajouter là, dans 18h, faire un lundi chapeau, à tirer cachemire, à qui on compte un concert à Paris. Pourquoi il va aider? Vous oubliez que les concerts sont en réalité des cérémonies, des rituels. Les diables les musées. Quand on va danser, on va surtout à gêner faire. Pour les danser, comme il va préparer un morceau. Au moins, garçon qui n'a pas place à l'histoire. Il faut qu'on ait dansé à Zobine, après ciment, cimenterie. Il faut qu'on ait dit, il y a certaines pratiques, vous regardez la diversité de quelqu'un comme ça. Chance qu'il y a eu la vie. Est-ce que c'est ça? Ils sont venus envoûter. Vous ne voyez pas ce qu'ils sont, ils sont en train de propager. Ils ont peace, ouais. Est-ce que c'est ça? Il faut faire attention. Il y a même de la musique moderne. Certaines paroles, dans le sens inversé, ce sont des incantations. Est-ce que c'est ça? La rap,
au moins on peut rappeler pourquoi quelqu'un se dit, moi je vais apprendre l'anglais. Pour vite apprendre l'anglais, il faut l'apprendre par la musique. Oui, pour la anglais, c'est que l'audio pour la bonne parler. Tu commences à écouter les cantiques de 50 ans et donc tous ces musiciens-là, les grands rappeurs. Les Rihanna, Beyoncé. On les cantiques avant de jouer dans ce monde. On a commencé à jouer ça dans le monde des ténèbres. Afin que lorsque l'album va sortir, et puis séduire un grand nombre. Si tu as ta maison, tu as encore ces cantiques-là, ou ces CD-là, dans ton téléphone, et pas télé. Ce sont les pratiques des barbares. Des canons par lesquels les gens de paix aussi t'es réclamés. Est-ce que vous comprenez bien? Beaucoup des chansons des musiciens, ce sont des formules magiques. Tu vas t'arrêter. Au moins, on va parler de ce qu'on a dit. Or, parce que tu es là, quelqu'un qui s'appelle Chétan. Vous le connaissez, non? Chétan signifie Satan. Et il va aller même insulter ton Dieu, il dit que lui c'est des géants. Peut-être que ce n'est pas lui qui chante. Souvenez-vous que l'adoration au ciel était l'apanage de Lucifer avant qu'il ne devienne le diable. Oui, c'est pour cela que les plus grands musiciens du monde, pour devenir célèbre, il faut baptiser. Tu baptises, c'est ce qu'eux appellent vendre l'âme au diable. Afin qu'il te donne la promotion. Il avait proposé ça à Jésus. Non, il avait proposé ça. Tu vas tous au royaume du monde et leur gloire. Ils m'ont été donnés. Si tu te prosternes devant moi, ils seront à toi. Jésus n'avait pas contredit ça. Parce que le diable n'a pas dit que je les ai créés. Non, il a dit qu'ils m'ont été donnés. Qui lui a donné ça? C'est Dieu. Lorsque Adam a été tombé, Dieu lui a donné la gloire et la richesse de ce monde. Et il dit que je le donne à qui je veux. Est-ce qu'on est ensemble? On appelle Moutou Adila Yébana. Il faut que ça avance pour Nanani. Il faut que ça quitte pour la visibilité. Je ne comprends pas, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Mais souviens-toi que lui, il disait sors, non pas au nom de Jésus, mais il avait utilisé un mot là-bas. Et puis, quand regardez les cultes de ces gens-là, vous allez voir des patins. Est-ce que vous comprenez bien? Tout n'est pas rose. Alors, je pense qu'on doit s'arrêter là. La partie la plus importante, c'est celle que j'ai donnée et j'ai voulu beaucoup insister là-dessus. Parce qu'après que tu sois sorti réellement de l'Égypte, Dieu fera de toi son sanctuaire. Et si Dieu fait de toi son sanctuaire, tout ce qui est comme objet ou bien puissance de l'ennemi va reculer devant toi. Tu viens entrer à Jérusalem, accepte qu'on te détache. Et que Jésus-Christ est démonté d'ici. Beaucoup de place là ça. Matthieu 21. L'ânesse et l'ânon étaient attachés. Mais pour qu'ils entrent à Jérusalem,
Pour que Jésus monte dessus, il faut d'abord qu'on les détache, qu'on les amène à Jésus, pour qu'ils deviennent la monture de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Nous étions aussi liés par rapport au monde, mais nous sommes appelés à entrer à Jérusalem. C'est pour entrer à Jérusalem, accepte que les deux disciples puissent d'abord se délier. Accepte que la parole, l'interprétation délivre ta vie. Ensuite, le Seigneur va te monter dessus. Alors tu pourras entrer à Jérusalem. Celui qui n'est pas délivré n'entrera pas. Celui qui continue à pratiquer la magie, s'il vient comme ça, il n'entrera pas. Celui qui est sorcière, n'entrera pas, à moins qu'il ne se répande. Amen. Il faut devenir la monture de Jésus. Les temples de Dieu. Parce que les deux, Anne et Anon, disaient bien Jésus était monté sur les deux. Est-ce qu'on est ensemble? Ça cache les révélations. On est ensemble. Amen. Alors, on peut s'arrêter là pour le que le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons rendu gloire, et celui qui donne la foi, puisse faire en sorte que ce que tu as entendu, qu'il les transforme en vie. Alors, baissez la tête, je vais prier rapidement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es